Dans cette vidéo, je vais commenter la correction de cette nouvelle activité qui va introduire notre nouveau chapitre s'appelant les équations. Alors, regardons l'énoncé. Je vous rappelle, on a deux amis, Manon et Tom, qui ont choisi au départ un même nombre, qu'ils ne dévoilent pas. Chacun de leur côté, ils font des calculs différents, mais pourtant, à la fin, ils obtiennent le même résultat. Que fait Manon? Je multiplie mon nombre par 9, puis je soustrais 20. Tom, moi, je multiplie mon nombre par 4, puis j'ajoute 15. Ils demandent à leur ami, Fatou, à ton avis, quel nombre, au départ, avions-nous choisi? Le but de cette activité est donc de trouver la fameuse valeur de ce nombre de départ. Nous décidons, comme on le fait souvent en mathématiques quand on ne connaît pas quelque chose, de l'appeler n, par une lettre. Alors maintenant, je reviens sur la correction de cette activité. Nous allons traduire le programme de calcul de Manon et celui de Tom par des expressions littérales. Manon part de ce fameux nombre inconnu n. Elle le multiplie par 9, n fois 9, ce qui s'écrit aussi 9n, je vous rappelle qu'il y a fois ici entre les deux. Puis elle soustrait 20, moins 20. J'écris donc l'expression littérale 9n moins 20. Tom, de son côté, et ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il part de la même lettre n, la multiplie par 4, 4 fois n, 4n, et ajoute 15, 4n plus 15. J'ai encadré ici les deux expressions littérales obtenues par Manon d'un côté, puis par Tom de l'autre. Sauf qu'on vous dit dans l'énoncé qu'ils obtiennent à la fin le même résultat. Ça va donc se traduire par une égalité. Le résultat de Manon, grâce à ses calculs, est égal au résultat de Tom. Ça nous donne donc ce qu'on appelle une égalité, mais une égalité un peu particulière, une égalité dans laquelle il y a une lettre dont on ne connaît pas la valeur. Ce genre d'égalité est appelé une équation à une inconnue. Inconnue pourquoi? Puisqu'ici il y a une lettre, n, dont on ne connaît pas la valeur. Le but de l'activité est de retrouver la valeur de cette lettre. Alors nous allons commencer par faire certains essais. D'abord, voyons s'ils ont choisi 1 comme nombre de départ, n égale 1. Pour cela, nous allons tester la partie gauche de l'égalité, puis la partie droite de l'égalité. Manon, 9, je vous rappelle qu'il y a fois ici, fois 1, moins 20. Nous réalisons le calcul grâce aux priorités opératoires, nous obtenons moins 11. Tom, 4 fois 1, plus 15. Calcul, 19. Ce n'est pas le même résultat, ce qui nous prouve que Tom et Manon n'ont pas pu choisir 1 comme nombre de départ. n égale 1 ne convient pas. Nous recommençons avec n égale 2 et n égale 3, et dans les deux cas, nous obtenons également des résultats différents. Tom et Manon n'ont donc choisi ni 2 ni 3 comme nombre de départ. Sauf qu'on ne va pas faire ça indéfiniment. On voudrait trouver maintenant directement la bonne valeur de ce nombre n. Leur ami Fatou a donc l'idée d'utiliser un tableur. Dans ce tableur, elle décide, pour aller plus vite, de tester les nombres de 0 à 20. Elle demande au tableur de calculer le programme de calcul de Manon et dans la troisième colonne, celui de Tom. Et elle s'aperçoit qu'à la ligne qui se trouve ici, que j'ai mis en fluo, Manon trouve 43 et Tom trouve 43. Pour quelle valeur de la lettre n? Pour n qui vaut 7. Ce qui signifie donc que, en partant de 7, les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Manon et Tom ont donc choisi 7 comme nombre au départ. On dit donc que n égale 7 est la solution de notre équation 9n-20 égale 4n plus 15. Ici, nous l'avons trouvé grâce à un tableur, mais vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas le trouver à chaque fois grâce à un tableur. Dans ce chapitre, nous allons voir des méthodes de résolution pour trouver directement la bonne solution, mais non pas grâce à un tableur, grâce à différentes règles et méthodes de calcul.